Hey, salut tout le monde, c'est Nick Somod. Enfin, ma première vidéo qui sera visible sur ma chaîne YouTube avec plusieurs essais, bien sûr. Il y a eu des mauvaises qualités de son ainsi que d'image, donc du coup, obligé de filmer avec mon téléphone, obligé de faire de la place dedans, obligé de faire des transferts de photos. Là, j'espère juste que le son et l'image sera bon. Pour le cadrement, je suis désolé. Je peux pas me mettre trop devant la télé, il faut que je cherche un moyen pour bien filmer. Pour l'instant, j'ai pas les outils nécessaires. Donc voilà. Alors cette vidéo en fait, ça sera pour expliquer ce qu'il y aura exactement sur ma chaîne. Donc tout ce qui sera possible à faire et tout ce que je vais faire. Voilà. Du coup, je vais fermer le groupe pour que personne ne revienne, c'est bon. Donc voilà. Euh, on va commencer manche 5 et hop. Donc la vidéo, je sais pas si elle passera sur une ou ça sera en deux parties, je sais pas. Donc voilà. Donc ma chaîne en fait, ça sera sur, bien sûr en principal GTA et BO2, Minecraft aussi, mais comment dire, plusieurs jeux bien sûr, hein. Il y aura des jeux que moi je présenterai en donnant comment les graphismes. Euh, Graphisme, niveau du jeu, si c'est bien jouable, si je peux vous le conseiller ou pas, donc voilà. Parce que plusieurs personnes, on va dire que... bah, moi, j'étais comme ça avant, bien sûr. Je savais jamais quel jeu prendre. Et quand j'ai regardé des gameplays, bien sûr, sur YouTube, la plupart des personnes qui font ça sont anglais et ne disent vraiment mais pas grand-chose. Euh, Bah, non seulement des fois nous ne comprenons pas, et comment dire, attendez, je vais juste activer mon God Mode. Donc, hein, comme vous pouvez voir, je suis modeur. Hop. Donc oui, je disais, la plupart des personnes qui font des tutos sur des jeux sont anglais et on ne comprend vraiment, mais alors vraiment pas ce qu'ils disent. Enfin, de ma part, hein, moi je comprends vraiment rien du tout. Moi et l'anglais ça fait deux, et encore si ça pouvait faire plus. Euh, je me sors de là parce que... Ok, bon. Voilà. Oui, c'est anglais, on ne comprend quasiment rien. Pour ma part, moi je ne comprends vraiment rien du tout. Du coup, c'est pour ça que moi je vais les faire. Euh, bon, j'en ai pas excessivement des jeux. Enfin, si, quand même, je dois en avoir à peu près 70. Aussi bien CD que déjà dans la Play. Bon, dans la Play, j'en ai pas beaucoup. C'est pas une Play où j'ai beaucoup de mémoire dedans. Alors, du coup, voilà. Je ferai les propres miens en jeu. Voilà. Euh, donc, il y aura graphisme. Si le jeu, je peux vous le conseiller ou pas. Moi, c'est déjà des jeux que j'ai depuis, on va dire, un certain moment. Donc voilà, donc bien sûr, il y aura des games avec mes abonnés sur GTA, BO2, en mode zombie, tout ça. Il y aura de la construction sur Minecraft, des petits délires, des petits défis. Il y aura plusieurs choses de possibles
à faire avec les abonnés, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Donc après, bien sûr, moi là, j'ai mis ça sur ma chaîne. Mais si jamais vous avez des idées, par exemple, je sais pas moi, on va dire comme des espèces de petits défis que je devrais faire. Bon, certaines vidéos, on va dire le genre de Squeezie quand il se promène en ville en faisant des trucs comme ça. Là où j'habite, en réalité, ce genre de choses ne serait impossible. C'est impossible, je veux dire. C'est une mentalité, on va dire, assez spéciale. Euh, la moindre vidéo, le truc comme ça. Squeezie, ça va, il a eu on va pas dire un avertissement, il a eu... bah, si, oui, en gros, c'est un avertissement. Il a eu un petit contrôle. Mais nous, ça se passerait pas comme ça du tout. Ça serait, je dirais, même pire. Donc je peux pas me permettre de faire ce genre de choses, quoi. Euh, ce qu'il faudrait, sinon, c'est faire on va dire des petits trucs sympas. Voilà, ça pourrait être cool. Donc hein, vous pouvez voir laser 2, munitions illimitées. J'espère que la qualité est bonne. Je ne vois pas trop. Pour faire tenir mon portable, j'ai dû couvrir un peu l'écran pour que ça tienne debout. Donc du coup, je ne vois rien du tout. Je ne sais pas si le son est bon, si l'image est bonne, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Bon, je verrai bien de toute façon. Si c'est pas bon, on recommencera. Donc voilà. Bien sûr, je ferai aussi des vidéos avec ma team, qui est d'ailleurs, ben, pour l'instant, le recrutement est fermé. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans la team, quelque chose que j'aime pas, quoi. Dès qu'il y a un problème, il faut que je règle ça, quoi. C'est une team, c'est pas fait pour s'insulter ou autre. Donc du coup, avant de voir si je vais refaire du recrutement ou pas, je vais faire un bon petit nettoyage, enlever les membres, enfin quelques membres, on va dire des kikous, ceux qui ragent pour rien, qui gueulent, qui insultent. Voilà. Donc vous saurez que pour le recrutement, euh, je vais pas demander de la maturité la plupart du temps. Les personnes qui jouent sont jeunes. Bon, je dis pas que les jeunes n'ont pas de maturité. J'en ai quelques-uns dans la team qui sont jeunes, mais qui sont matures. Voilà. Bon, on va dire qui c'est, hein. C'est The Voyou. C'est un jeune de... je sais plus quel âge. Et il est vraiment, vraiment mature. Il m'a envoyé un message la dernière fois pour un problème. Il a même sorti des mots que limite moi je ne connaissais pas. Ou que j'ai jamais employé ce mot dans une de mes phrases. Je la connais mais je l'ai jamais employé. Donc voilà, c'est pour dire, il y a des jeunes qui ont plus de maturité, des fois que des personnes âgées de 20 ans ou tout âge, quoi. Bon, bien sûr, j'ai jamais vu une personne de... Bon, pour l'instant, après, c'est possible, mais j'ai jamais vu une personne dans la quarantaine avoir une mentalité de gamin, bien sûr. Voilà tout. Donc du coup, j'attendrai en commentaire les vidéos sur quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse. Donc là, bien sûr, ça sera sur des games. Donc, bien sûr, GTA, BO2. Donc, c'est faisable aussi sur tous les Call of. Minecraft. Donc, j'ai plein d'autres jeux, genre Dirt 3, j'ai
WRC5. Enfin, j'ai beaucoup de choses. Certaines personnes connaissent déjà les jeux, mais d'autres ne connaissent pas. Donc du coup, ça sert à rien de dire ouais mais non, moi j'ai déjà le jeu là, ça sert à rien de faire. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas les jeux, qui aimeraient avoir des jeux assez bien, soit mode histoire, RPG ou autre. Horreur, je n'ai pas grand chose. Je crois que j'en ai peut-être juste un. Et encore, c'est pour moi, c'est pas horreur, horreur, horreur. C'est The Last of Us. The Last of Us. Pour moi, il est pas trop horreur. Je l'ai terminé en peu de temps. Euh, deux jours, je crois. En sachant que je ne geek pas un jeu comme ça. J'aime bien suivre l'histoire, la comprendre. Donc bon, je l'enchaîne pas les 2 jours d'affilée, bien sûr. Sachant que j'ai une team, j'ai des choses à régler ici. Il y a plusieurs jeux que j'aimerais terminer, mais je ne peux pas. Voilà, à cause des soit petits problèmes de team. Je préfère être quand même un peu avec ma team aussi, quoi. Ce qui est normal, si on fait une team, qu'on est chacun de son côté, ça sert à rien, autant la jouer solo. Donc voilà. Donc bien sûr, sur GTA, en fait, hein, pour les abonnés, il y aura argent. euh, Peut-être par la suite de l'RP gratuit, bien sûr. Euh, voilà. Donc après, une fois que le recrutement aussi sera fait, sera rouvert en fait, je mettrai soit une vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent rejoindre en expliquant comme quoi la team Extase est de nouveau ouvert. Et puis ben voilà. En espérant qu'on s'amusera bien sur plusieurs jeux quoi. J'ai des amis qui sont youtubeurs, je mettrai leur lien, bah, pas dans cette description, mais dans mes prochaines vidéos, on en reparlera. J'ai des amis qui sont youtubeurs et c'est possible que des fois je joue avec. Bah, c'est pas possible, c'est même sûr, surtout avec un membre de ma team qui fait partie du staff, qui est Altor. Euh, Son pseudo c'est Altor, je sais plus combien. Je vous mettrai dans la prochaine vidéo où je ferai une vidéo spéciale sur les membres de la team, bien sûr, avec leur page YouTube. Donc on reste un peu tous limite dans le même délire, c'est BO. Ils sont pas tous modeurs. Ben, de mes amis sur qui je vais partager comment les chaînes YouTube, je suis le seul modeur. Après j'ai d'autres amis qui sont modeurs, qui sont youtubeurs, mais ils sont pas dans la team. Ou alors malheureusement, il y en a un qui s'est fait boot. Faut pas croire d'ailleurs au fait en disant parce que bon, je pense que ah, c'est même pas je pense, c'est sûr. Et je comprends très bien que c'est rageant quand vous avez un modeur qui met le M-bot et tout ça. Moi je sais que je l'active souvent, c'est pas pour faire chier ceux en face, mais surtout pour décamper ceux qui campent vachement bien dans une baraque avec Betty, Clémor ou autre, tous des trucs on va dire un jeu de désolé de mon langage mais de pute. Voilà. Ce genre de jeu pour moi je j'aurais été créateur de BO ou tout autre Call of. Pour ceux qui campent, au bout de, je sais pas moi, peut-être 1 ou 2 minutes, ils se font one shot, mais tout seul comme ça. Donc ça fait 0 kill. Enfin, ça fait pas de kill pour les, les adversaires, mais lui, ça lui fait un mort. J'ai entendu parler que enfin, soi-disant, avant que BO3 sorte, c'est ce qui allait arriver sur BO3. Euh, j'ai essayé de le faire, il s'est rien passé. Euh,
De toute façon, ça n'a jamais été dans mes habitudes de camper. Au début, si je campais, mais c'est dans recherche et destruction. C'est pas vraiment de la camp, c'est que je restais, on va dire, à peu près 2 3 minutes à un emplacement pour voir si un ennemi venait, soit poser la bombe, soit il voulait faire un petit peu le malin en faisant du rush. Euh, Ça m'est arrivé de bien bien me faire, on va dire, péter en game. Bien sûr, c'était un modeur qui avait activé. Donc du coup, je me fais plus chier, j'active. C'est un menu no host. Il s'appelle Perplex V3. Il me semble que c'est ça. J'ai le menu ici là pour le zombie. Sur GTA, je suis en menu The Galerium. Je sais pas si après vous connaissez en menu, mais je vais vous dire le menu que j'ai quoi. Voilà. Avant, j'avais des menus host, mais j'ai voulu changer un peu. Donc du coup, j'ai pris des no host pour que je puisse déjà non seulement activer en, en ligne. C'est ça qui est bien. Sur les hosts, les menus, on est obligé d'aller en privé pour l'activer. Enfin, en partie publique. Non, partie personnalisée, pardon. Du coup, c'est un peu la merde parce que pour chercher une partie, il faut à peu près. Enfin, je peux même pas dire à peu près. Il y a une fois, j'ai attendu 1 heure et demie pour une game. Bon, ça va que j'avais quelques trucs à faire qui m'a fait patienter un peu. Mais c'est très très long. Que là, avec le no-host que j'ai, euh, je n'attends pas. Ça se lance directement. Donc voilà, le menu du zombie s'appelle Extorsion. C'est zombie mode menu V1. Donc après, c'est de l'anglais. Je ne comprends vraiment pas du tout l'anglais. Donc je n'appuie pas trop sur rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Weapon, weapon, je sais même pas trop. Juste un mot, je sais que c'est les armes. Donc du coup, voilà. Bon, j'ai des fois quelques petits bugs. La dernière fois, j'ai appuyé sur weapon plus ammo. Donc weapon, je me demande si c'est pas illimité. Arme illimitée ou je sais pas. Parce que c'est de là que j'ai pris mon laser 2 et j'ai munitions illimitées. Voilà. Du coup, je n'appuie pas sur grand chose. Euh, pour le perplexe, pareil, il est en anglais. Je sais qu'il y a des menus français, mais je prends, on va dire, ce qui est assez bien. Je sais que sur le perplexe, on n'a pas, enfin, on a toujours besoin quand même d'exotic mods. Le seul problème, c'est que sur Perplex, en fait, à chaque fat game, donc si genre il y en a un qui rage quit, tu n'auras pas son adresse IP. Donc si par exemple tu voulais lui faire peur, lui prendre son adresse IP pour lui donner toute sa localisation, donc son opérateur, où il habite exactement, tout ce que tu peux savoir sur lui, les infos, tu ne pourras pas. Euh, c'est pour ça que Exotic Mods, euh, il est toujours utile. Mais je sais que moi, avec mon mode menu que j'ai là à l'heure actuelle, je peux mettre le nom depuis le mode menu en mode Guerland. Je peux avoir les adresses IP du salon. Mais comme j'ai dit, s'il y en a un qui vient à Rage Kit, qu'on me dit ouais bah c'est lui qui a parlé machin, une fois qu'il est plus dans le salon, du coup je peux pas avoir son adresse IP quoi. Parce que ça arrive souvent que les gens disent ouais bah il y a lobby, il y a lobby. Donc je sais que moi on me dit souvent il y a lobby. Pourtant j'ai fait en sorte que ça se voie pas. Donc si vous m'ajoutez en ami, bien sûr c'est Nixo du 6 du 8 du 6 mods MODZZZ. Donc c'est comme la chaîne YouTube, le même nom. J'ai un autre compte, c'est Nixogava. Donc Nixo NYXO du 6 Gava GAVA. Voilà. Ça c'est mon compte, c'est juste pour Minecraft, GTA, parce que je vais pas jouer sur le même compte à tous les jeux. Il y a plus de risques de se faire ban en fait.
Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs comptes. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Je pense. Ah oui, donc en fait, je sais pas si vous avez vraiment vu, parce que je ne vois vraiment pas du tout la qualité du coup. J'ai toutes les maps du zombie. Donc Nocturne, Origin, Mob of the Dead, Buried et l'autre c'est G-Rise, je crois. Euh, je crois que j'ai rien oublié d'autre. Je crois bien sûr. Je sais pas, c'est pas que je suis pas fan de zombies, mais c'est pas ce que je fais souvent. J'aime bien aller en ligne, entendre rager les petits kikous, ou alors ceux qui font les malins, qui sont à team. Donc des fois j'ai même pas besoin d'activer le God Mode que des fois rien qu'en voyant un pseudo avec le nom mods dedans, c'est vas-y, c'est rien faire sans son mode menu. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que des fois je ne l'ai pas. Ça change quand même. Je vais pas dire que ça ne change pas. Je fais moins de kills. Avec mon mode menu, des fois ça dépend, je monte dans les 20. J'ai fait des games hier avec la team, je suis monté à 40 et quelques avant qu'un modeur arrive d'un coup dans la partie et nous fasse tous freeze, bien sûr. Je me suis même fait tuer à un kill de la nuque. Donc voilà. Bon. Il y a des modeurs qui, des fois, ils mettent pas leur mode menu, rien du tout. Ils croient qu'ils sont seuls modeurs dans la partie. Donc ils commencent à avoir le mec qui met son pseudo en mode guirlande. En disant, bah voilà, moi je suis modeur, si vous avez un souci, vous me le dites. Mais quand il fait ça, bah moi je rigole et d'un coup je mets le mien et je dis, t'as cru que t'étais tout seul comme modeur. Tout simplement, on sait pas ce que la personne pense derrière, c'est pour ça que moi je l'active pas souvent. À part ceux qui ont des micros qui sont en train de crier, que ce soit espagnol, anglais, allemand ou quoi que ce soit, euh, qui crient dans leur micro. J'aime pas mute les personnes, j'aime bien les entendre rager. Donc du coup, ma technique à moi, ce que je fais, c'est que je mets mon blaze en mode guirlande. Du coup, t'entends back, back, back. Donc soit c'est back, soit vas-y, lobby, machin. Déjà, c'est modeur, mais pas lobby. Enfin, bref, après on peut dire comme on veut. Voilà. Et ça me fait rire. Sinon, voilà, j'active jamais mon mode guirlande. Moi, je sais que là, il y a une fois, c'était dans Nocton. Une map dans Nocton, c'est vraiment une petite map. Donc la map en MME, ça dure vraiment pas longtemps la game. Mais j'ai réussi quand même à tirer 3 adresses IP parce que les personnes campaient. Donc en fait, ils étaient même 4. Mais le problème, c'est que le dernier, je ne savais pas c'était quoi son nom. Ou alors il a dû quitte dès que la game était finie. Du coup, ça fait que j'ai pas eu son adresse IP. Mais ils étaient à 4 à camper soit dans la... Bah, cela dépendait du spawn. Mais c'était dans la maison rouge ou dans la maison bleue. Et ils étaient au-dessus et ils posaient tous. Donc il y avait une Claymore, une Betty à l'entrée de la porte de devant. Il y en avait deux à l'entrée de derrière. Donc une à gauche, une à droite. Et il y avait des charges électriques en même temps. Donc ils en ont mis avec, on va dire, à peu près de 3-4 cm, même pas, euh, d'espace. Du coup, t'avançais, tu t'en prenais une, t'avançais, tu t'en reprenais une, tu prenais déjà pas mal de dégâts. Arrivé à la, on va dire huitième, en sachant qu'ils en avaient deux, bien sûr, dans leur inventaire. Donc du coup, ça fait quoi? En gros, on va dire, tu t'en prenais 8. Avant les 8, des fois, tu pouvais être mort. Cela dépend. Donc du coup, quand j'active mon God Mode, je vois exactement où sont placés les trucs. Et là, à ma team, je peux leur dire, bah faites gaffe, il y a une charge là, il y a ci, ça, il y a ça qui est là. Du coup, ils les fight et moi j'en profite après pour foncer dans le tas. Bon, je suis pas invincible, on peut me tuer. Je sais que dans la partie là, j'ai galéré à comment à les tuer, enfin à les décamper.
Mais bon, pour moi ça servait à rien. Une fois qu'ils étaient campés du spawn bleu par exemple, ils étaient direct dans le spawn rouge dans la baraque. Donc du coup pour tuer les 4, j'avais mis le M-bot, visée automatique, mais on va dire sur Perplex, il y a des défauts sur le mode menu, j'ai vu. Euh, on va dire que j'ai le M-bot, on va dire dès le début de la partie. Je vais lancer la partie va se lancer. On va dire que je vais faire une série jusqu'à avoir la DAF de combat. Euh, parce que l'aéronef furtif, on le conduit pas. Donc du coup quand j'arrive à la DAF de combat, je lance la DAF de combat. Donc je m'allonge dans un petit coin. Même si je me fais tuer, ça c'est pas grave, je m'en fous. Euh, Quand je redescends sur terre, que je retourne dans la game, le M-bot ne vise plus sur les ennemis. Enfin, il vise dessus, mais le problème c'est je suis loin au-dessus d'eux. Donc quand je tire, je les touche pas. C'est donc je sais pas si c'est normal ou si il y a un bug à chaque fois, je sais pas. Pour l'instant sur bon, je n'ai pas fait beaucoup des ADAV. Bon, avant j'avais pas ça, je joue tout le temps colis stratégique, tourelle et aéronef. Et un jour j'ai dit bon allez hop, je vais mettre la DAV de combat. Parce que je voyais qu'en partie, un modeur a sorti, il était tout content avec son ADAV de combat, le Lodestar et le groupe de chat. J'ai dit bah du coup, hein, écoute, on peut jouer comme ça aussi. Je ne cherche pas à faire le plus de kills. Moi je suis là, c'est pour m'amuser. Je suis avec ma team. Et voilà, nous c'est juste pour s'amuser. On n'est pas comme certains joueurs qui parient leur vie dessus. Limite, ils ont parié limite leur mère sur le terrain. Du coup, s'ils perdent, ben, ils commencent à insulter. Ça dit t'es cheaté, t'es cheaté, t'es cheaté. Mais le problème, c'est que je me suis toujours dit ça et ça me fait rire. Euh, un mec qui est pas modeur, il va rager. Mais le jour où il est modeur, il ferait exactement comme le modeur qui l'a fait rager. Je sais pas si vous vous dites la même chose des fois, même si vous n'êtes pas modeur, mais je pense que vous feriez la même chose. Enfin, vous ferez les mêmes choses. Alors du coup, moi, ça me fait rire. Et j'y pense souvent quand les mecs me disent enculé de modeur, machin. Et à chaque fois, je leur réponds, je dis tu penses, j'ai une play jailbreak, je pense que tu ferais pareil que moi, même peut-être pire. Je dis moi encore, j'ai un menu no host, donc je peux pas me mettre en invincible. Donc je suis crevable à tout moment. Je suis pas invincible. Je peux crever 40 fois dans une partie, ça changera rien. Il y a juste là en mode zombie que j'ai le hot force. Voilà. Après, le, je l'active. Je l'active souvent, c'est pour apprendre vraiment les secrets, genre dans Mob of the Dead. Origin, j'ai laissé tomber. Ce secret est vraiment énorme. J'ai regardé une vidéo sur la chaîne YouTube de Wartech. Euh, j'ai vérifié tous les emplacements qu'ils disent sur la vidéo. Donc c'était aussi bien pour les pelles, les disques, pour faire les bâtons et tout ça. Ils ont montré un endroit, c'était le disque noir que je cherchais pour le mettre avec le... Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de magnétophone, je sais pas quoi. Pour ouvrir là où tu fais les bâtons pour aller le chercher et tout ça. Et du coup le disque noir était vraiment mais introuvable. J'ai regardé aux trois quatre endroits qu'ils ont montré et le CD n'y était pas. Donc du coup j'ai rush la map comme un dingue avec un membre de la team qui s'appelle Zered. On a rush la map en sachant que lui c'était la première fois qu'il allait dessus. Ben moi aussi d'ailleurs. Du coup c'était vraiment mais vraiment galère. Mob of the Dead encore il est hyper... Enfin, oui il est hyper facile. Le seul truc que j'ai regardé une fois sur YouTube c'est que soi-disant on pouvait améliorer la Tomahawk. Donc au lieu qu'elle soit de couleur rouge elle est bleue. Donc, soi-disant, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre l'avion, aller sur le pont, faire deux manches complètes à la Tomahawk sans utiliser une balle de vos armes, pas une seule. Donc, même si on tire à côté, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, je sais pas. Enfin bref, faut faire deux manches complètes, rien qu'à la Tomahawk, sans vos armes.
Après, vous retournez à la prison. Vous allez au premier chien, qui est juste à gauche. Quand vous ouvrez la porte à gauche, vous montez les escaliers. Après, à droite, vous avez le premier chien qui est là sur la droite. Faut aller là et lancer en fait, soi-disant, sa tomahawk dans l'eau, dans la lave, pardon. Euh, je sais plus trop si c'est à côté du chien ou de l'autre côté, enfin peu importe. De toute façon, la tomahawk sera dans la lave, mais il faut que ce soit ici et pas un autre endroit. Après, il faut aller où il y a la pièce dans la machine à laver. Donc vous activez votre mode trépasse à l'autre bout. Et après, une fois que vous avez activé le mode trépasse, que votre hache a été jetée dans la lave, euh, vous allez en mode trépas aller chercher l'autre hache et soi-disant elle sera en bleu. On a essayé 2 fois avec Zered. Cela n'a pas marché, mais du tout. Alors, est-ce un fake ou pas? Est-ce que ça marche vraiment? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. C'est comme dans Mob of the Dead, toujours. Pour avoir le pompe Under, je sais plus quoi. Under, je sais pas quoi, là. Donc, le pompe surcheaté. Il faut taper dans 5, 4 ou 5 crânes. Donc, il y a un crâne qui est justement pas loin du chien. Juste en dessous, dans une cellule, il y a une tête de mort. À ce qui paraît, faut viser le chiotte. Et ça prend le crâne. Je l'ai fait pendant, allez, facile, presque 1 heure à essayer d'avoir ce crâne de merde. Pareil, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que j'ai loupé une étape? Normalement, enfin c'est même sûr, parce que plusieurs personnes me l'ont dit, on ne peut pas avoir le pompe 2 fois dans la partie. Donc si par exemple quelqu'un l'a eu dans le coffre, le mec, enfin si vous êtes 4 dans la game, vous pourrez pas euh, avoir le pompe. Donc du coup, j'ai on a fait à peu près 3-4 games dessus. J'ai jamais eu le pompe. Mais par contre, Zered, à chaque fois, il l'a. Donc ce mec a une de ses chattes de cocu. Je vous le dis, ce mec est cocu. Je sais pas s'il a une meuf, mais des fois, faudrait qu'il l'appelle, hein, ou qu'il arrête de jouer, je sais pas. Qu'il passe plus de temps avec. Donc voilà. Si vous en savez plus sur le mode zombie de Mob of the Dead, expliquez pourquoi le bug du crâne et de la tomahawk ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça a été enlevé? Ça, je n'en sais rien. J'ai jamais demandé à quelqu'un, j'ai demandé à personne d'autre pour voir s'il savait. Moi, dans mon principe, c'est, je fais des vidéos sur YouTube. C'est pas pour regarder des vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y en a, ils se font pas chier. Ils savent pas comment faire quelque chose. Ils vont, ils sont tellement la flemme ou ils sont tellement nuls qu'ils vont aller sur YouTube regarder. Voilà. Moi, je me démerde, j'essaye de savoir comment ça se passe, etc. Il y a des maps qui sont vraiment, mais pas longues du tout. Mob of the Dead, elle est pas mal longue, mais c'est pas comme si c'était plusieurs petites pièces. C'est des grosses pièces. Bon, il y a pardon, des pièces des fois qui sont chiants à voir, comme la pièce du bas qui se trouve près du coffre, enfin pas loin du coffre, où il faut activer aussi un mode trépasse. Et en fait, si tu veux faire la map Mob of the Dead solo, c'est impossible. Parce que si tu actives ton mode trépasse et que tu te réanimes, que t'as pas la pièce, automatiquement tu te feras enfermer dans la pièce du fond, là où tu vas chercher la pièce. J'ai essayé plusieurs fois et je me suis dit mais comment ça se fait? Par contre là, je suis allé sur internet juste pour voir là. Parce que en survie, t'es pas bloqué. Origine, t'es pas bloqué. La seule map où t'es bloqué pour une putain de pièce, c'est Mob of the Dead. Du coup, j'ai trouvé ça chelou. Je trouvais pas. J'ai fait plusieurs astuces. Euh, C'était impossible de chez impossible. Du coup, là, par contre, j'ai été regarder pour voir. Mais j'ai marqué juste comment avoir la pièce. Je sais plus si c'est le générateur ou je sais plus ce que c'est. J'avais marqué le nom de la pièce et pas secret de Mob of the Dead.
Voilà, comme ça, je me suis démerdé tout seul. Juste à part pour ça que c'était vraiment, vraiment galère. Je ne trouvais pas, mais vraiment pas du tout. Donc voilà. Euh, donc niveau zombie, tout est dit. Bien sûr avec les abonnés, donc il y aura du zombie, donc Mob of the Dead, etc. Pour ceux qui ont les maps, ceux qui n'ont pas les maps, on fera soit du transit. Je vous partagerai le God mode, comme ça on pourra se taper des délires jusque manche, je sais pas combien. Euh, Pareil sur Mob of the Dead. Bon, par contre, Mob of the Dead, ce qui est chiant, c'est quand on active le mode trépasse, le force hot, on l'a pu. Donc du coup, faut que je le remette à chaque fois, quoi. Euh, voilà. Donc transit, ça par contre, y a pas de souci. J'ai même appris la preuve que je suis vraiment, mais vraiment nul. Enfin, nul. Je sais pas que je suis nul en zombie, mais je m'y connais pas trop trop. Je ne savais pas que dans Nuketown, on pouvait avoir le pack à putsch. Je le savais vraiment, mais pas. En mode en transit. Ici, ça, je le sais. De toute façon, c'est voyant. Ah, c'est pas le pack à putsch, c'est le pack à punch. Merde, à chaque fois, je dis pack à putsch. Pack à punch. Enfin, voilà. Bon, je vais continuer un peu, hein. On va aller jusqu'à manche 27. On va aller jusqu'à manche 27. En cas où si des fois j'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo, en deux manches j'ai le temps de me rappeler de certains trucs. Oui, d'ailleurs donc tiens pour les vidéos, je vais essayer de faire ça bien pour les gameplays de plusieurs jeux qui pourraient être intéressants si jamais vous avez envie de changer de jeu parce que Minecraft, BO2 vous saoule un peu, vous aimeriez changer, vous avez eu une carte PSN en cadeau ou autre, je il y aura des mini-jeux où je ferai gagner des lobbies gratuits et tout ça. Ça, j'en parlerai après. Donc voilà. Donc en fait, je vais faire ça bien. Je vais mettre la fois où je ferai comment la vidéo pour les jeux. Je me ferai un nouveau groupe. Donc ça sera le groupe de YouTube, de mon YouTube, donc Nixomods, où je mettrai tous les jeux que j'ai. Et vous me direz lequel gameplay. Sur quel jeu vous voulez que je vous fasse un gameplay, que je vous fasse découvrir, que je vous parle des graphismes, de la jouabilité du jeu, etc. Tous les détails que je peux vous donner dessus et que je sais. Bon, après c'est pas compliqué, hein. De toute façon au niveau graphisme, presque tous les jeux sont bien. Bon bien sûr quand on passe de PS4, de PS3 à PS4 et de PS4 à PS3, les graphismes on va dire qu'ils sont pourris. C'est comme si vous allez passer de PS2 à PS3, automatiquement vous allez dire que PS3 sera mieux. Donc pour moi, je suis jamais passé sur comment PS4, je ne l'achèterai jamais. Pourquoi? Bah parce que PS4 sont repris sur la même fonction que Xbox. Donc déjà quand vous regardez, bah, il y en a ils vont me dire mais non ils sont pas si chers. À mon avis vous avez un magasin vraiment. Moi je sais qu'au Leclerc la dernière fois que j'ai regardé FIFA 17 il était à 90 euros. Donc imaginez vous achetez le jeu 90 euros. Vous allez payer, bon je ne sais pas combien sont exactement les tarifs pour jouer en ligne, soit par semaine, par mois ou par an, je ne sais pas. Si c'est à peu près comme Xbox, Xbox j'ai jamais eu non plus, mais on m'a toujours dit que c'était à peu près 20 euros pour une semaine. Donc calculez 90 plus 20, ça vous fait un total de 110 euros. Attendez, 80, 90, 100, non 100, 100 euros, ouais 100 euros pardon. 100 euros, pour 100 euros, euh, bah, vous pouvez déjà avoir plein de jeux depuis PlayStation Network. Euh, Vous pouvez avoir un lobby en sachant que les miens sont qu'à 2 euros. Lobby BO2 GTA 5, donc tenue modée et tout ça, enfin bref. Payer 100 euros un jeu pour jouer en ligne, ça sert strictement à rien.
la PS4 est bonne pour jouer à des jeux tels que le nouveau Far Cry, je sais plus comment c'est le nom. Ça encore, ceux qui sont, moi je sais que je kiffe ça, Minecraft, Far Cry. Je les ai presque tous, à part le 1 et bah, le dernier, ce qui est normal parce qu'il est que sur PS4. Du coup, voilà, c'est vraiment cher. Bah, perso, pour moi, c'est cher. Après, ceux qui ont vraiment de la thune à claquer n'importe où, ça c'est leur problème. Mais bon, on roule pas sur l'or et on chie pas la thune. C'est pour ça que moi, jamais je l'achèterai. Enfin, après, faut pas dire jamais. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais ça m'étonnerait. Je resterai sur Play 3. Play 3, les graphismes pour moi sont beaux. Je sais plus, j'ai un jeu, je sais plus trop c'est quoi. Et les graphismes sont vraiment magnifiques. Il faudrait que je retrouve le jeu. Donc voilà. Donc maintenant je vais venir sur le sujet des mini-jeux que je ferai gagner des lobbies dessus. Vu que on va dire la plupart du temps les personnes te demandent un lobby, quand tu leur dis c'est 2 euros, ils disent ah merde je peux pas. Donc c'est pas qu'ils ne peuvent pas je pense. Enfin il y en a qui peuvent vraiment pas parce que les parents ont bloqué les numéros. Ou alors cela dépend du forfait, on ne peut pas appeler le numéro d'après ce que j'ai appris par un ami. Euh, donc voilà, ça peut arriver. Donc on va dire que je limite des petits cadeaux, mais bien sûr, ça sera pas pour tout le monde. Le jeu, je le ferai pas, on va dire toutes les semaines. C'est rare que je le ferai, mais je le ferai au moins deux trois fois. Après, il y a une autre possibilité d'avoir un lobby gratuit, c'est en m'emmenant 5 clients qui achètent lobby à 2 euros, bien sûr, et pas 5 clients à m'emmener et qu'il est gratuit, qu'il faut que je lui fasse gratuit. Ça marche pas. Donc, il aura un cadeau. Donc il aura une carte PSN, on va dire de 10 euros. Cela dépend après combien j'ai exactement sur Upass. Mais je peux pas donner une carte cadeau plus que le prix que j'ai pas quoi. Donc par exemple si j'ai que 10 euros, je peux pas lui faire un cadeau d'une carte PSN de 20 euros. Sinon si c'est ce qu'il veut une carte PSN de 20 euros, du coup faut qu'il me ramène plus de clients. Là pour l'instant ça fait je sais plus combien de temps que j'ai la Play Jailbreak. On m'a demandé plusieurs fois des lobbies. J'ai été trop bon, trop con. J'ai fait plus de lobbies gratuits que de payants. Il n'y a qu'un seul pote, un vrai pote. Ça me fait chier de l'avoir fait payer parce que ce mec m'aide vraiment, aussi bien dans la team que dans les recherches de lobby. Mais il a voulu payer parce que je lui ai fait partager aussi mes cartes de mode zombie que j'avais sur ma play non jailbreak que j'avais acheté auparavant. Il y a un moment, je lui ai partagé mes packs. Du coup, il a dit ben, je veux quand même te payer le lobby. Donc, on vous voit que la personne est sympa, ne profite pas. C'est pas un profiteur, on voit tout de suite. Il y en a, c'est. Ouais, ils sont profiteurs. Bah tiens, t'as pas les packs de BO2, de Ghost ou autre. Euh, je sais que j'ai un ami là sur le PSN, je sais plus c'est quoi. De toute façon, je peux cramer son blast, je m'en fous. Il se reconnaîtra si jamais il tombe sur ma chaîne. Euh, je pense que même sans donner son pseudo, il se reconnaîtrait. J'étais connecté, il me semble que c'était sur Minecraft ou BO2, je sais plus. Et il m'a demandé si j'avais des jeux sur PlayStation Network. Et il m'a dit si tu as, passe-moi ton compte que je les prenne, comme ça on pourra jouer ensemble. Donc vous voyez ce genre de mec, c'est le mec, il a pas envie de payer de jeu, donc du coup il va essayer de se trouver un pigeon ou autre en mettant une excuse bidon pour moi. Bon après ça peut être vrai, mais pour moi c'est bidon. Tout ça pour avoir plusieurs jeux, enfin d'autres jeux et non pour jouer avec toi. Voilà. Ça m'est arrivé d'avoir comment ce commentaire. Bon c'est la première fois que ça m'est arrivé bien sûr. Ça m'a fait vraiment bizarre. Enfin ça m'a on va dire même plutôt énervé qu'une personne ait le culot de demander ça.
comme ça, c'est comme si le mec allait voir votre mère et demande 110 boules quoi. Oui, parce que je dis 110 boules, je pense que avec tous les jeux, les trucs que j'ai plus de 200 euros de jeux, je pense. Donc voilà. Après, il y a aussi, en parlant de ça, je fais des comptes lobby. Donc des comptes lobby, c'est je vous crée un compte, vous créez juste le mail. Comme ça, je mets le mail, vous mettez un mot de passe bidon, du mail bien sûr. Et non, du mail, non, vous mettez pas un mot de passe bidon, vous mettez votre mot de passe. Et c'est sur quand je vais créer votre compte, vous me donnez un mot de passe vraiment, mais vraiment bidon, que vous puissiez le retrouver vraiment facilement, ou vous le notez sur un papier ou autre. Une fois le compte créé, comme ça, vous avez plus qu'à changer votre mot de passe, comme ça vous serez quitte de dire que soit j'arnaque, ou soit je vais venir vous pirater, vous hacker, vous faire tout ce que vous voulez. C'est vous qui créez votre compte, enfin c'est moi qui crée le compte. Vous me donnez votre pseudo en ligne que vous voulez. On fait ça par appel Messenger. Et je vous mets, je sais pas exactement combien j'ai de jeux, je ne sais plus trop comment les cheats, les noms et tout. Je sais que j'ai des packs, pack Ghost, pack PO2, mais ça les packs, je peux les mettre, mais malheureusement ceux de BO2 je ne pourrais pas parce qu'ils ont déjà été partagés à des amis. Euh, Enfin d'ailleurs il y aura une place qui va se libérer parce que un ancien ami à moi, je lui avais passé les packs, je le vois plus du tout, il est passé sur PS4. Du coup, il y aura une place qui se libère, mais bien sûr, ça sera pas pour du profit, les gars. Je donnerai ça, mais pas à n'importe qui. Je donnerai ça à des personnes de confiance qui n'iraient pas sur le machin. Je sais que Zered, il y a été, il a juste téléchargé des packs, les packs BO2. Pourtant, il y avait des jeux dessus, il y avait pas mal de choses. Il s'est pas servi, il en a pas profité. Voilà, c'est pas un profiteur, c'est pas. On voit que la personne, on peut lui faire confiance. Voilà tout. Du coup, on est manche 31. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle tourne la vidéo. Du coup, je vais arrêter là. De toute façon, je leur ferai une vidéo là dans la journée avec mes amis cette fois. Là, j'ai pris personne parce que je faisais juste la présentation pardon, de ma chaîne YouTube pour parler, pour vous parler, pardon. Enfin, du coup, de ce qui se passera sur ma chaîne YouTube, que vous me donnez des idées de vidéos, de ce que je pourrais faire pour ma chaîne YouTube pour qu'elle marche, on va dire assez bien. Je ne me lance pas un défi genre à essayer de rattraper Squeezie. Cela sera totalement